Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes les chapitres La création aux pages 21 à 28 et L'appel d'Abraham aux pages 103 à 109, un livre écrit par Ellen G. White. Le dessein originel de Dieu dans la création de l'humanité se reflète également dans les institutions de la famille. Genèse 2, les versets 21 à 24, et du sabbat. Le sabbat était conçu pour toute l'humanité, comme le dit Jésus dans Marc 2, les versets 27 et 28. En réalité, sa nature universelle est visible dans le récit de la Genèse. Quand Dieu mit à part le 7e jour, non seulement avant l'appel d'Israël comme peuple de l'Alliance, mais avant même l'irruption du péché. Si tous avaient gardé le sabbat, quelle puissante force d'unité aurait-il pu être ? C'était le jour de repos que Dieu avait prévu pour rappeler aux descendants d'Adam et Ève leur lien commun envers lui et les uns envers les autres. Le sabbat et la famille ont été institués en Éden et sont, dans le projet divin, indissolublement liés. C'est ce jour-là, plus que n'importe quel autre, qu'il nous est possible de vivre la vie de l'Éden. Le plan de Dieu était que les membres d'une même famille s'associent dans le travail et dans l'étude, dans l'adoration et dans le délassement. Le père devait être le prêtre de la maisonnée et le père, comme la mère, devait être les instructeurs et les compagnons de leurs enfants. À méditer, en quoi le récit que fait la Genèse de la création de la femme à partir de la côte d'Adam révèle-t-il le lien intime qui devrait exister entre mari et femme ? Qu'est-ce que cela nous indique sur la raison pour laquelle, tout au long de la Bible, Dieu emploie l'image du mari et de la femme pour illustrer le genre de proximité qu'il recherche avec son peuple ? L'histoire de la tour de Babel nous dit que la diversité humaine sur le plan ethnique et linguistique ne faisait certes pas partie du plan original de Dieu pour l'humanité. Mais comment transcender ce genre de division naturelle aujourd'hui ? Comment l'Église peut-elle connaître l'unité et l'harmonie alors qu'elle est composée de gens issus de nombreuses nations et de nombreuses langues ? Quel parallèle voyez-vous entre l'appel de l'Israël d'autrefois et notre appel en tant qu'adventistes du 7e jour ? Plus important encore, quelles leçons peut-on en tirer pour nous aider à rester fidèles à notre divin appel en Christ ? Résumé ? À l'origine, le plan de Dieu à la création voulait que l'humanité vive dans l'harmonie et dans l'unité, comme une famille. La désobéissance de nos premiers parents a causé une rupture dans le plan de Dieu. Pourtant, Dieu a appelé Abraham à établir un peuple à travers lequel il pourrait garder vivante la promesse de restauration qui ne se trouve qu'en Christ. Pour conclure, en tant qu'être humain, il est parfois facile de se sentir seul. On peut avoir le sentiment qu'on n'appartient à rien du tout. En de tels moments, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie d'une famille dont la mission consiste à répandre la semence d'Abraham. Cette famille commence dans notre vie personnelle et se poursuit à travers l'Église. Les êtres humains sont forts lorsqu'ils s'unissent dans un même but. Imaginez comment nous serions spirituellement plus forts si nous permettions à Dieu d'œuvrer dans notre vie quotidienne. Il étend son invitation de miséricorde et de salut à tous. Il n'en tient qu'à nous de l'accepter. Permettrons-nous à Dieu d'œuvrer dans notre vie pour que nous puissions nous aussi inviter les autres à connaître Jésus ? Plus que jamais auparavant, en tant que disciples de Jésus, nous devons chercher le Seigneur parce que nous sommes un peuple qui appartient en propre au Seigneur, son bien le plus précieux. Deutéronome 7, verset 1. Choisissons d'être un en Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.